Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons étudier une doctrine biblique. C'est ça nous relève la Trinité divine. Mot Trinité a pas existé dans la Bible. Mais réalité là dans la Bible, l'on va étudier texte, nous sommes capables de voir qui Jean Bible a montré que gagner en Trinité vraiment comme principe Trinité a clairement exprimé dans la phrase ça, il y a un seul Dieu en trois personnes. Maintenant, nous allons étudier l'un après l'autre pour nous voir le Père est Dieu, mais également le Fils est Dieu, également le Saint-Esprit est Dieu. Mais attention, il n'y a pas fait trois dieux, non? C'est là mystère là, il n'y a pas fait trois dieux, il a fait un seul Dieu. Mais attention, deuxième avertissement, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ils sont distincts dans la personnalité, c'est-à-dire chaque existait de façon séparée, mais ils partageaient même attribut, même divinité, même nature là. Bien que petite la soumettre à papa, soumission c'est pas une question de nature, nature petite là c'est nature divine. Les dieux même avec papa, mais les soumettent à papa. Petite là pas papa parce que il est différent du Père. Le Saint-Esprit pas le Père parce que il est différent du Père. Le Saint-Esprit pas le Fils, il est différent du Fils. Alors tout ça l'a dit nous allons entrer dans verset pour nous voir. Nous pas bien pire sur le Père. Nous trouvons verset sur le Père parce que il est dans la Bible. D'ailleurs, non que la Bible nous on a parlé de Dieu, c'est non qui dans la langue hébreu. Il traduit pour vous parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, il traduit pour vous dans la langue vulgaire. Mais non que nous gagnons au commencement Dieu créa, le mot que la parole de Dieu utilisé, c'est le mot Elohim. Dieu pour Dieu, Elohim. Elohim, ça relève l'idée d'une pluralité là-dedans, bien que nous avons parlé de pluriel de majesté, c'est-à-dire que c'est une pluralité qui n'est pas vraie, mais regardez où est le Fils présent, le Saint-Esprit présent dans la création. Donc Elohim a caché tout, non pas seulement l'idée de pluriel de majesté, mais l'idée du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui est caché avec le Père. Mais venons avancer avec plus de clarté pour nous prendre verset pour montrer nous qui Jean ça y est. Premier type de verset nous prend, n'a pas un verset qui montre que le Père n'est pas le Fils. Premier verset nous jouons dans Jean 5 verset 19, c'est pour nous kembe verset parce que bagay c'est pas bagay moun di à bouche. Si ou dit à bouche ou ka égaré, ou ka tomber dans trou, ou ka gen des conceptions c'est dans tête ou prend yo, bien on moun qui dit li et ou prend, mais ou besoin quitter la parole de Dieu éclairée de ce côté. Dans Jean 5 verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, il établit distinction entre lui-même et le Père, parce que tout ça, pas qu'à faire par lui-même, c'est ça papa fait, c'est lui-même lui fait. Jean 6, verset 38, confirme-nous ça. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pas bien faire volonté pas. C'est moun qui voye non, c'est volonté moun qui voye non m'a fait. Volonté qui moun ça, volonté papa. Donc c'est clair là que les différents du Père, puisque le pape fait volonté par lui, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc c'est très clair. Jean 8 du verset 16 au verset 18, expliquez-nous ça. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi.
il est écrit dans votre loi que le jugement de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ouais, ça, il mettait pluralité dans le témoignage là. Témoignage pas lui, et avec témoignage le Père. Ça veut dire, il montre par là, il prend référence, il prend 2 hommes. Il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. C'est-à-dire, ou même peut-être pas un témoignage de vous, mais au besoin de l'autre monde dans le témoignage. Et ça le fait, le fin dit, témoignage de 2 hommes non vrai, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. C'est-à-dire le Père avec lui-même, donc il y a 2 personnes distinctes. Jean 14, verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ah, son l'autre bagarre encore. Il dit papa plus grand passé. C'est-à-dire papa différent de lui. Mais pas oublier, nous t'expliquons ça déjà, c'est une différence d'autorité et non de nature. Ça veut dire, et c'est même Jean le nous a dit, on monsieur avec madame, si nous demandons qui chef dans le foyer, nous avons dit c'est monsieur qui est le chef du foyer. Mais si nous demandons qui plus moun, passé et moun 2 moun c'est monsieur et madame dans le foyer, qui plus moun, nous avons dit il y a même nature, c'est des êtres humains que monsieur, que tous les deux, monsieur sont êtres humains, madame sont êtres humains, de ce fait, ils sont égal. Même Jean tout, lorsque Jésus dit le Père est plus grand que moi, il a parlé d'autorité. Il peut parler de nature. Ça va veut dire l'anti Dieu et puis le Père son grand Dieu. C'est pas dans le sens ça grand utilisé. C'est dans le sens nature. Dans le sens autorité, c'est pas dans le sens nature. Donc nous espérons que le texte a bien compris. Jean 17, verset 1 à 5, Père, alors nous coupons là dans verset, mais on va se rappeler après tout texte là net. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et maintenant 3, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ouais ça, demandez papa pour glorifier lui. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc ça c'est une manifestation de la différence parce que Jésus a adressé au Père. Jean 17 c'est la prière sacerdotale. Christ souverain sacrificateur qui a fait prière d'intercession et il a adressé au Père. Et donc les différents du Père. Matthieu 3, verset 16-17, dans le baptême Jésus, une démonstration claire de différence qui gagne entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ici. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ouais, voix ça qu'a parlé qui dit celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est la voix du Père. Et nous, là, l'Esprit de Dieu vient descendre, les trois, là, tous les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est un témoignage que Jean ouais avec yeux, le temps d'Azorélie, qui montrait la Trinité divine. Qui ça l'entendait? Papa qui a parlé en haut dans le ciel là, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci, ça il dit que c'est Jésus qui a baptisé par Jean-Baptiste. Ensuite, Jean gardait en colombe, en forme en colombe, mais qui s'allie, c'est le Saint-Esprit qui prend forme colombe là. C'est trois êtres distincts qui manifestent ici. L'apôtre Jean Matthieu plutôt, dans Matthieu 3 verset 16-17, a expliqué nous ça. Dans 1 Corinthiens 15 verset 24, nous capons pour nous à partir du verset 24 jusqu'au verset 28, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Ouais, ça l'a soumettre les à papa pour que bon Dieu capable
l'autorité finale, c'est encore même question relation d'autorité, parce que la soumettre li au Père. Alors là, verset ça va montrer que le Fils est différent du Père. Bien qu'un peu le monde a tendance à montrer que le Fils avec le Père, n'est-ce pas, regardez le monde qui dit c'est même monde net, mais la Bible a montré que c'est différent. Mais l'autre texte que nous allons joindre qui montre la Trinité et papa petit là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme Dieu, c'est que le Fils est Dieu. Mais regardez pourquoi que Jean Bible a dit regardez le texte ça, c'est pour réfléchir, il a affirmé encore doctrine Trinité, particulièrement dans Jean 1 à partir du verset 1. Alors verset 14 qu'ajouté, comme nous disons, c'est plusieurs versets qui collent ensemble là pour faire comprendre ça. L'écriture a expliqué nous très bien. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Avec Dieu, il va Dieu. Et la parole était Dieu, c'est Dieu lié tout. Parce que c'est la nature divine. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le Père pas de jamais fait le chair. Le Fils te fait le chair. Donc, dans ce sens, il a gagné, et n'est-ce pas, cette nature divine, et la parole était Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père, non, parce que la Bible a dit il était avec Dieu. Dieu le Père, que la parole était avec Dieu, Dieu ça c'est le Père. La parole était Dieu, Dieu ça c'est le Fils. Nous voyons bien, donc l'écriture claire sur ça. Jean 20, verset 28, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Les Thomas, ouais, et Marc dans pied Jésus, il tombe à genoux, il adoré, et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il est Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. On va remarquer dans la Bible, là, le moun fait, et n'est-ce pas, un geste que vous pas de faire, toujours une correction faite. Parce que vous pas voulu moun à limiter un bagage qui pas bon. Tant que lorsque Pierre t'a entré dans la maison de Corneille vient prosterner devant, il dit non plus go faire ça parce que nous sommes moun même genre avec vous. Et lorsque l'apôtre Jean a eu toute belle vision dans le livre de l'Apocalypse, il est tellement émerveillé, il tombé dans pied ange là que t'a montré lui pour l'adorer ange là. Parce que il perd du contrôle. Et puis, il dit, puis qu'on fait ça, je suis ton compagnon de service. Garde-toi de le faire. Donc, il parle, ouais. Et la Bible toujours bail correction dans le domaine ça, pour ne pas aller adorer créature au lieu du créateur, pour ne pas tomber dans le trou. Parce que sous, ouais, Jean a tombé dans le pied là, j'ai pas adoré, ou même tout, ou on doit dire, Jean t'ai fait. Ouais, ça, si qu'on est tombé dans le pied Pierre, et puis le poster devant son bail normal, ou même tout, ou pour dire que me fait ça tout devant d'autres hommes, devant des hommes de Dieu. Il ne pas voulu faire ça, parce que c'est un acte d'adoration. C'est pour ça, là où Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, le Seigneur reprochait plutôt incrédulité, il n'a pas dit ça, faire ça, dit c'est pas ça. Nous comprenons bien, donc c'est des choses qui sont claires. Titre de verset 13, expliquez-nous bien la divinité de Jésus-Christ en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça c'est très fort. Grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Titre de verset 13, c'est un verset qui est fort pour nous garder, pour nous qui parlait de la divinité de Jésus-Christ. Alors c'est pour ça notre Abdou, Dieu le Fils, Dieu le Père, pour pas de confusion, parce que l'on dit Dieu à deux fois, ou même on doit avoir une petite confusion, on dit mais c'est même mon noyer, puisque son seul Dieu gagne. Mais non, Dieu il partage même nature là, mais il y a deux entités différentes, deux personnes spirituelles bien sûr différentes. Nous dit personne, pas dans le sens terrestre, pas personne humaine, personne divine différente. Et ça, Bible a dit nous, dans Hébreu 1, verset 8, son l'autre verset encore, ça c'est papa qui parle la petite là, très important verset ça, son citation d'un psaume de l'Ancien Testament, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.
Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ah, c'est pas causé, non? Le papa relève petit là, ô Dieu. Mais il a dit au fils, ça c'est le Père, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc c'est très important pour mon Kembe, un texte comme ça, qui a montré le Père après le Jésus, Dieu, ô Dieu est éternel. Colossiens 2, verset 9, confirme ça. Le dit nous, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, il n'est pas Dieu à demi, mais bien que il dit que le Père, le Fils se soumet au Père, le Père est plus grand que moi, mais c'est pour montrer que la Bible a équilibre, si vous comprenez bagaille mal, on converse celle pour équilibrer ou. Colossiens 2, verset 9, a beau équilibre ça. Pour dire Jésus, c'est bon Dieu créé, c'est bon Dieu à demi, c'est bon morceau Dieu. Il dit où la plénitude de la divinité habite dans les corporellement. Ah, belle bagaille, hein? C'est manifestation, révélation extraordinaire que l'apôtre Paul recevoir là pour connaître le mystère de Christ, la plénitude de la divinité habite dans lui. Philippiens 2, 6, 7, encore, non idée, lui qui étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il a paru comme un simple homme, ayant paru comme un simple homme. Ça, texte là, on gros cause là-dedans, oui. La forme, c'est pas bagaille regarder ou connaître un être. Nous connaissons mon parce qu'on a forme moun. Nous connaissons tout ça m'a regardé dans la nature, c'est apparence que fait me connaître ça avant tout. Forme non, ça veut dire il était là déjà comme Dieu, l'autre regardé l'autre ouais c'est Dieu, c'est pas forme non reconnaître lui. Ça veut dire forme non, c'est parce que il vient changer, il vient au monde. Donc il vient prendre forme humaine. Donc forme monde il vient prendre, regarder l'oiseau monde était. Si vous regardez Jésus, tout le monde te regarder l'oiseau monde lié. Même Jean tout, mais c'est forme monde dans te prend, mais c'est monde était oui parce qu'il était complètement, était parfaitement homme. C'est il existait déjà mais forme avant, c'est pas comme monde il existait mais c'est comme Dieu il était. C'est pour ça que la Bible a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Parce que était Dieu, qu'on y a venu prendre forme serviteur, il prend forme monde. Il n'est pas allé pour la monter plus haut, dans le sens pour le même autorité avec bon Dieu, mais il dépouillé, il a baissé. C'est pour ça que la Bible a dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, non parce que le baissé a. Alors, c'est important pour comprendre. Il n'est pas à le chercher, là, dit égal avec Dieu, il n'est pas à le chercher même autorité avec bon Dieu. Parce que il y a une différence dans l'autorité. Pour nous comprendre bien, il y a égalité dans la nature, il y a une différence dans l'autorité. Est-ce que papa pi bon Dieu parce que petit là? Non, il y a également Dieu. Est-ce que papa pi grand parce que petit là? Oui, parce que c'est le Père. Donc c'est différent ça pour nous toujours qu'a bien établi. 1 Jean 5 verset 20, éclairez-nous encore. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus, Dieu véritable là, c'est lui-même tout qui est la vie éternelle là. Voilà texte 1 Jean 5 verset 20, ou regardez-le et pour n'est-ce pas qui Jean et ça y est et concernant la nature de Christ. Il y a des versets dans l'Ancien Testament tout qui montrent nous ça, mais nous pas prétendre plus sur eux, peut-être que nous prions seulement. Nous connaissons Isaïe 9 verset 5, très clair sur ça. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, Dieu puissant. C'est non ça. Donc, les dieux, et pourtant, la Bible a dit, c'est si mon qui fait là, oui, que aurait les admirables conseillers, Dieu puissant. C'est la parole de la naissance de Christ qui vient sur la terre. Donc, les dieux, même gens avec papa, mais les soumettent à papa. Et nous avons un verset qui montre la différence entre le Père et le Fils, premièrement, et verset qui montrait
la divinité de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous t'avons avancé pour montrer que le Saint-Esprit est différent du Père. Il n'est pas même avec papa, parce que il y a plein de monde qui comprend le Saint-Esprit comme une force active de Dieu, je vous dis, une force impersonnelle. On va, bon Dieu veut l'utiliser, mais il n'a pas une personnalité. Mais c'est pas ça l'Écriture montre nous. Il montre nous que le Saint-Esprit c'est un être qui est séparé du Père, qui Dieu même là avec eux, avec le Père et le Fils, et qui pas eux même forcément. Alors on dit le Saint-Esprit parce que quelqu'un, et Bible a dit ça tout, le Saint-Esprit de Dieu, elle comme ça parce que le Saint-Esprit a un ministère l'a rempli, et j'en rempli ministère. Alors on dit le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'icône agit avec flexibilité ça. Mais le Saint-Esprit lui-même maintenant c'est, n'est-ce pas, là, une personne divine que liée, qui est distincte du Père. Venez regarder ça bien, qui montre distinction, hein? Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Donc Jésus priait papa pour qu'avouer le Saint-Esprit. Ouais, ça, regardez pour ouais, c'est trois entités distinctes qu'il a. Bien établi. Ouais, verset ça est simple, mais on pas que de vérité là-dedans. Et lire là, on consolateur. Le mot consolateur dans le texte grec, c'est parakletos. Le mot parakletos veut dire on moun pour porter secours. Un mot comme ça consolateur, mais c'est un mot traduit. C'est un coup son moun pour les secours. Ça fait regarder là qu'on dit qu'on traduit par avocat. Un défenseur, son moun après les pour venir pour ton secours. C'est ça, je veux dire, paraclétos, ça, paraclet. Les bras bon l'autre paraclet. Ça fait dire bon l'autre paraclet. C'est parce que le premier paraclet en Jésus, c'est ça disciple de gain, premier consolateur là, premier moun qui était pour défendre, cap fait travail ça toujours dans ciel là, mais là bon l'autre, n'a deux. Non pas un seul consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et, venez voir ça bien, qui Jésus dit l'a fait, pour montrer distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, son verset clé là, oui. Je prierai le Père. C'est prier, je vais le prier. Je vais le demander, et il vous donnera un autre consolateur. Moi-même, Jésus, je vais le papa, vous, un consolateur pour nous. Pour consolateur la carité avec nous, yo, tous les trois, yo séparés, yo distincts. Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, l'Esprit de Dieu sortit dans papa, mais le Saint-Esprit, c'est pas le Père. Li vini, n'est-ce pas, c'est le Fils qui vaut Élie, qui vient de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père. Jésus a voulu un accord dans l'action papa petite là concernant l'envoi du Saint-Esprit. Eh bien, la va rendre témoignage de moi. Donc le Père par le Saint-Esprit, le Fils par le Saint-Esprit, c'est une personne qui est distincte. Venons ça bien. Le Saint-Esprit te descend, nous te voyons ça déjà, descend sous forme colombe, et puis on voit sortir dans le ciel, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Même Bible là, dans Romains 8, versets 26 et 27, bah non, belle idée de travail le Saint-Esprit a fait. Il dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit intercède auprès de Dieu le Père. Donc c'est pas le Saint-Esprit, pas le Père lui-même. Ça fait les gens a dit l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Sous mal comprendre, ou a confusion, oui. Il vient de la part du Père. Mais attention, il n'est pas le Père lui-même. Son personne distincte liée, ou pas ouais, sa Bible a dit,
l'a intercédé en faveur des saints. Et le Père connaît la pensée de l'Esprit. Regardez le mot expression. Enfin, celui qui sont des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit est distincte de la pensée du Père. Il y a harmonie là-dedans, il y a entente là-dedans, c'est ce qu'on appelle ça le Père, ça le Saint-Esprit voulait, c'est ça le Père voulait, mais il est différente. Pensée l'Esprit différente de la pensée du Père, mais Papa connaît, l'Esprit de Dieu a été intercédé par des soupices inexprimables, le Père connaît la pensée de l'Esprit. Bon, il y a un gros philosophe et mathématicien qui dit « Je pense, donc je suis ». Pour t'a dit « m'exister si m'a pensé ». Alors là, c'était Descartes. Là, nous avons une expression là, la pensée de l'esprit. L'esprit peut-être parler, il pensée parler. Nous bon verset ça, explication ça. C'est pour qu'on comprenne bien ça la parole de Dieu a dit, il a parlé de la personnalité du Saint-Esprit. Et donc c'est un bagage qui unique là. 1 Pierre 1 verset 2 bah nous idée encore de la Trinité dans puissance élu selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'il devienne obéissant à Christ. Ouais ça, préscience de Dieu, sanctification de l'Esprit, obéissance à Christ. Donc toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit mentionné là. Donc c'est pas les choses ordinaires. L'église là bien sûr camper sur parole ça pour affirmer la doctrine du Saint-Esprit. Ça nous est le Père voyait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parlait, le Saint-Esprit enseignait, le Saint-Esprit guidait, le Saint-Esprit intercédait, le Saint-Esprit attristait. On paquet de bagarres encore que le Saint-Esprit fait qui montrait qu'ils sont personnes distinctes du Père, distinctes du Fils. Et nous besoin qu'un et n'est-ce pas parole ça. Alors, il y a quelques versets nous t'es toujours à pour nous terminer qui ba nous idée de la personnalité du Saint-Esprit. On a besoin d'apprendre plus toujours, mais nous besoin qu'un verset parce que montrer nous qui ça le Saint-Esprit a dit. Regardez pour vous, ici c'est après la Pentecôte, l'église réunie, acte 13, verset 2, regardez action le Saint-Esprit a fait. Là-bas, j'ai carrément, oui, dans l'église là. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils venaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parlait. Il n'a pas dit c'est le Père qui parlait. Il n'a pas dit c'est le Fils qui parlait. Mais au bout là, le Saint-Esprit même parlait. À son gros causé, oui ça. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a regardé la page, il prière, il a fait, il a consacré, il dit bon, il est pour les Barnabas, pour mon ministère, mettez-moi à part pour l'aider. Et la Bible a dit ça, il n'a pas dit nous le faire à travers quelqu'un. Donc, c'est important pour eux, à un certain moment, lorsque Philippe t'as le prêcher pour l'approcher de l'eunuque, c'est l'Esprit de Dieu qui dirigeait pour faire ça. Parler avec lui personnellement, dans la voix de l'Esprit. On a étudié dans la Bible là, et là, on bagarre dans la Bible a fait, on action a fait, on parole a parlé, il y a toujours beaucoup qui monde qui fait. Il y a des circonstances dans la Bible là, ouais, c'est le Père qui parlait. On l'autre là, c'est Jésus qui parlait. Dans d'autres circonstances, c'est un ange qui parlait. Et nous, là, dans plusieurs instances, le Saint-Esprit lui-même parlait. Donc, il dit, et ici, ça nous est là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Son gros bagalier, son paquet de grâce, l'Église n'a pas pour compte lui, l'Esprit de Dieu n'a pas accompagné l'Église. Verset encore montre nous la personnalité du Saint-Esprit, c'est Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, il parlera et il vous annoncera les choses à venir. Encore, Jean 14, verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La pral enseigner, la pral rappeler nous, nous oublier, et il pral faire ça pour nous. L'Esprit prend décision. L'Esprit prend décision, tout oui.
dans Acte 15, verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, etc. Mais là, on pourrait que verset a montre où que le Saint-Esprit a pris décision. Il a paru bon au Saint-Esprit. D'un côté, donc il y a une décision, l'Esprit a pour Dieu. Mais au même tout, il y a une volonté. Il y a même tout, il y a un bagage à comprendre. Son verset extraordinaire dans la Bible. C'est ça. Parce que l'apôtre l'a montré que il y a pris décision d'un côté et puis l'Esprit de Dieu a pris décision, mais il y a un accord dans la décision à faire avec le Saint-Esprit. Mais ça, le Saint-Esprit décidé. Donc, il y a un contact extraordinaire avec l'Esprit de Dieu pour faire connaître la volonté de Dieu qui Jean bon Dieu voulait. On leur parle encore, l'Esprit qui a attristé. C'est pour ça qu'il dit dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas attrister. La Bible dit dans Matthieu 12, 31, blasphème contre le Saint-Esprit, pas pardonner. Tout l'autre péché qu'on a fait, l'on font péché. Ou péché contre Dieu, ou péché contre Jésus, mais il n'y a pas pardonner. Mais blasphème contre le Saint-Esprit, pas pardonner. Alors, c'est pas extraordinaire, bagaille ça, parce que nous avons besoin qu'embio, l'esprit de vérité, qui a conduit dans toute la vérité, c'est lui-même qui a fait nous comprendre, bagaille que nous ne pouvons pas comprendre avec intelligence. Nous prenons le rester là, nous faisons comparaison, nous regardons le bouclier, n'est-ce pas, de la Trinité, on va remarquer que tout enseignement ça prouve bien que le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu. Papa, c'est pas lui-même que Jésus. Papa, c'est pas lui-même que le Saint-Esprit. Ils ont formé trois personnes spirituelles distinctes, mais où Dieu est un seul. Il n'y a pas plusieurs. Il y a trois pluralité, c'est dans la personnalité liée, il pas dans la divinité. Que le Seigneur aide nous comprendre ça bien, regardez verset relio pour conviction nous qu'à reposer sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse à mon amour.